Les amis, bonjour à tous. Souvent, on nous dit que parmi les abonnés sans borne, il y a pas mal d'amoureux de BMW. C'est pas faux. Et en plus, on va en reprendre pour un tour. Mais on a succombé. On a succombé à ce modèle, et j'en remets mes lunettes d'ailleurs, à ce coupé cabriolet, voilà, qui est assez extraordinaire. Parce qu'il a justement des finitions BMW individual. Ça va? Cédric, bonjour. Écoute, j'étais en train de faire l'introduction et je me disais, mais je suis trop content que tu sois venu avec. D'abord, pour la petite histoire, tu es venu quand même de Belgique. De Bruxelles, tout à fait. Hein, ouais. et c'est quand même pas non plus la porte à côté. Mais surtout, individual, coupé cabriolet, rarissime. Alors, je t'explique un peu la genèse de cette voiture. Vas-y, vas-y, on t'écoute. Tu vois, moi je suis tout oui. Ouais. Il y a 2 ans, j'avais une Smart Brabus, je n'avais pas encore d'enfant. Mon moteur m'a lâché et je me suis mis en quête de trouver une voiture pour ma femme que je puisse rouler le week-end en me faisant un petit peu plaisir. C'était ça le truc? C'était ça le truc. Du coup, j'ai été sur le Autoscoot, c'est l'équivalent de vos La Centrale, le parking chez vous. Et je voulais un classique. Un classique, mais dans des prix abordables, mais un indémodable. Ouais. Donc, je regardais les 911 type 996, encore abordable à l'époque. Les Jaguar XK en V6. Et ce qui était break Audi, genre une Audi S4, etc. Parce qu'il me fallait 4 places. Ok. Voilà. Alors, break? Je regardais un peu un indémodable, Ouais, c'est un classique qu'il faut un jour rouler dans sa vie. Une Defender, un Ah oui, donc Cherokee. l'éventail était très large. L'éventail était très large, il me fallait 4 places. Ma femme devait bien l'aimer et je devais prendre du plaisir le week-end. Alors, comment tu tombes sur cette superbe Alors, je buvais un verre avec un copain et donc il m'aidait à chercher parce qu'il adorait aussi. Et il me dit, mais regarde ça, la 335, elle est sortie quand on était ado. Quand on en voyait passer une dans la rue, on avait des yeux comme ça avec les 2 pôles arrière, on en parlera après. C'est vrai qu'ils sont... Celle-là, elle est Ouais. cabrio, elle est comme neuve. Vas-y. Et puis cabrio, à toi rétractable, À toi, en rétractable, en dur. Ouais. Ah donc, je te fais la petite démo, ce qui est génial. Oh, super. Et on peut Super. continuer de parler, hein, Ah parce oui, que ça met non, un petit peu de temps. Pourquoi j'ai craqué pour cette voiture? Parce que c'est 335. Et le côté transformer, Ouais. on dirait que c'est une 911 Targa d'aujourd'hui. Oh, Avec l'arceau, mais... t'as vu ça, Alain? Donc, Ah, mais c'est un spectacle. Ah, mais merci c'est de nous rigolo. le faire. Donc en fait, toutes ces 335, elles sont en général noires, pack M, une espèce de carbone à l'intérieur, plein de kilomètres, chipotées à gauche et à droite. Ouais. On n'ose pas y toucher. Celle-là, elle a 2 particularités. Un, la finition. L'extérieur, c'est une couleur individuelle, donc noir azur qu'ils appellent ça. Donc c'est un noir avec des reflets bleus au soleil. On les devine. Ouais, même s'il n'y a pas beaucoup de soleil aujourd'hui. Mais à la caméra, on... Jante individuelle, qu'on trouve pas mal sur les Z4 au titre Et alors, de c'est cette super année-là. parce que c'est signé, c'est écrit dessus. Hein. Exact. C'est super. Et l'intérieur, ils appellent ça oxyde brown. C'est full cuir étendu, du coup tu as du cuir ici, là, un petit peu Et t'as le partout. volant. Le volant et les plaquages sont en noyer. Et alors, contraste génial avec ce modèle-ci. T'as des petites giboulées, on va peut-être essayer de refermer Ouais, de refermer. Si tu veux, Tout à coup, ouais. j'ai peur pour Ah ouais un aussi bel intérieur. Non, on Mais va c'est fermer, je vais être tout absolument prêt pour magnifique. fermer. Ce que je voulais te dire, c'est que là où il y a un contraste de dingue, c'est que c'est une manuelle, elles sont toutes en automatique. Et le moteur, il a un kit d'usine, donc monté en usine, qu'ils appellent BMW Performance. Donc au lieu d'avoir 306 chevaux, ils ont changé d'origine, hein, Ouais. le radiateur, l'intercooleur, des durites. Il y a une arrivée d'air qui est différente, les spécialistes le sauront mieux que moi. De quoi tu parles? Voilà. Et du coup, elle a 330 chevaux sur la carte grise. Et pour la petite anecdote, les modèles, alors je vais te le montrer si tu veux, les modèles aux États-Unis 335 IS, qui ne sont sortis qu'aux États-Unis, avaient ce kit moteur d'origine. Alors vas-y, allez, on ouvre. D'habitude, on termine par ça, mais là, ça y est, t'en parles trop bien. On y va, on fonce, on Allez, regarde. fonce. Allez, on va tous regarder ensemble. Tu sais, on est tous prêts à applaudir. Alors ça, c'est toujours le petit ups. Donc ce dont je te Bien parlais, rangé. Ouais, vas-y. tu vois, donc attention, BM Power Kit, ça j'imagine que c'est pour les mécanos. Et le petit badge ici, tu vois. Mais attends, il y en a combien comme, tu vois, encore Je sais pas sur- combien il y en a, mais par contre ce moteur-là, puisqu'on en parle,
Donc pour la petite histoire, dans les années 90-2000, BM, ils étaient à fond sur les Atmo. M3 Atmo, M5 V10 Atmo. Et le turbo, c'était pas pour eux. Et lorsqu'ils ont sorti ce moteur-là, le N54, c'est le premier retour de BM au turbo sportif, à part en turbo diesel, hein. Essence. C'est un moteur en fait qui est adoré par les puristes. Donc il a gagné 6 années consécutives le titre de moteur de l'année. Il y a des types qui disent que c'est le nouveau 2JZ, tu sais ce qu'il y a dans les Oui, Toyota ok, Supra, ouais, très bien. Ah, merci, attends, mais t'es d'une érudition, on t'écouterait des heures. Et pour la petite info, là, bon, il est relativement stock, mais tu vas sur YouTube, tu tapes 335 stage, tu Oui, mets ce oui, que tu veux. Tu as des 500, 600, 650 chevaux, 700 chevaux aux États-Unis. Là, il y a 2 turbos, il y a des mecs qui les passent en simple turbo. Enfin, des types qui font des trucs de malade, quoi. Donc voilà. Merci de nous avoir expliqué tout ça. Un des meilleurs moteurs BM dans une configuration hyper sobre, hyper classe. Ah ouais, vachement c'est un vrai belle. slipper, quoi. Ah ouais, c'est un vrai slip. Et en perfo, ça fait quoi? T'es un 0 à 100 quasiment Alors j'avoue, je ne l'ai pas acheté pour les perfs. Donc, je dirais 5.4, 5.3, mais j'en sais rien, je te dis un truc au Mais pif. ça marche déjà vachement bien. Hein. Je crois que c'est ça, ouais. Ouais, et puis un cabrio, tu l'achètes pour la balade, pour le ronronnement du 6 cylindres. Alors, les 3 points, c'est nous un rituel, les 3 points qui tout à coup t'interpellent et dont tu veux nous faire part. Alors, je vais la redécapoter. Mais il pleut, non Je ferai après, non? Ah, ouais, Parce c'est qu'il y a un ta truc- voiture. Mais alors, Ouais, il y a un c'est truc qui dingue, me on reçoit un fascine. super cabrio, putain, Ouais. il pleut. Ouais. Alors qu'on est déjà presque... Oui, on est déjà bien avancé dans le temps. avancé dans la saison. Ouais. Alors les 3 points, c'est la ligne qui part donc d'ici, Haps, et qui reste à l'horizontale, tu verras quand le capot se referme, jusqu'à l'arrière. Et ça, quand elle est comme ça, moi j'ai l'impression d'être sur la côte de je sais pas quelle mer. Ah mais c'est déjà un voyage. Et tu peux sauter au-dessus, toi, et boum, et tu y vas, tu mets la première, tu as les filles à l'arrière, Et hasta luego, on quoi. roule. Ouais. Et puis alors c'est vrai que de voir tout à coup les appuis-têtes arrière aussi qui dépassent un petit peu, c'est une vraie invitation au C'est voyage. une invitation au voyage. Tu parlais des 2 pots. Ouais, Ouais. ça c'est le deuxième petit point. Cette voiture, quand elle est sortie en Je trouve en ça berline, tellement BM, moi j'adore quand il y a les 2 pots derrière comme ça. Alors maintenant, les dernières, elles l'ont toutes, que tu sois en 3.18 ou en Oui, etc. ils en ont fait vraiment Ouais. une signature. Mais à l'époque, tu avais les 2 pots à l'arrière, c'était la 35. Donc Ah, ça, c'est mon tellement deuxième beau. coup de cœur. Ouais. Et mon troisième coup de cœur, Les rétros aussi. c'est on les oublie rétros. tous Les petits rétros, maintenant, on te fait des bazars, c'est des miroirs. Ouais. Tu peux te remaquiller dedans. Là, c'est encore la belle époque. Et les reflets, écoute, les reflets bleus, ça lui va comme un gant. Avec le contraste du cuir à l'intérieur. Ouais, mais tu as un combo. Moi, quand tu m'as envoyé les photos, on communique évidemment. Vous pouvez faire exactement ça. Nous envoyer évidemment les images de votre voiture. Là, mais c'était un coup de cœur. C'est Big Xenon, c'est ça? C'est Big Xenon, adaptatif. Donc à l'époque, tu sais, tu tournes le volant, ça tourne à gauche, à droite avec les antibrouillards qui s'allument quand tu braques à basse vitesse. Et les grilles, tu vois, je suis désolé d'être un peu. tout à Pourquoi coup- elles sont grises? Ouais, pourquoi? À mon avis, ça allait avec le pack individuel. Parce que Ok. c'est vrai que les autres sont noirs. Mais Ben là, ouais. Non, ça doit être la config. Ouais, qui est comme elle est ça. trop belle. Elle est trop belle. Ouais. On part faire un tour? On peut faire un tour. Elle est contre-porte. La barre, c'est incroyable là. Tu vois cette espèce d'accoudoir qui se prolonge mais sur l'intégralité de la portière. Le bois et tout. Mais... Ah, c'est chouette quand c'est précieux. Alors, assez étonnant pour l'époque, elle est keyless. Donc, le fermeture, ouverture, démarrage. Attends, je vais Mais t'as quand même le trou. Tu vois? T'as quand même le... Ouais. Oh. Au quotidien, j'oublie en fait, je mets quand même la clé. Alors attends, on va juste avant de démarrer et de rouler un petit peu. Ouais, le bois, attends, mais ça fait tellement chic. Le cuir, la petite molette. Ah, c'est là donc la capote. La capote.
L'iDrive que j'utilise que très peu parce que déjà s'il n'y a pas Apple CarPlay, c'est vite obsolète. Je regarde un peu la conso. Ça a le mérite d'exister quand même. Et puis j'ai mis le bouton rapide pour l'éteindre ici. Hop, comme ça je ne le vois plus. C'est vrai, ça c'était un raccourci qui permettait de commander un peu ce qu'on souhaite. Ce qu'on voulait, ouais. Et du coup je l'ai mis pour éteindre l'écran, pour avoir la paix. Ouais, être tranquille. Quand je l'ai acheté, elle avait un gros module Bluetooth, iDrive, etc. Mais je la voulais d'origine. Ouais. Et donc je l'avais reçue avec ceci dans le coffre, dans une boîte. J'étais chez BM et ils me l'ont remis. Comme ça, elle est full origine. Ah, c'est extra. Ouais. Deuxième petite anecdote à l'intérieur. Ouais, dis-moi, ouais. Tu sais, avec le soleil et les années, j'avais mes plastiques ici qui étaient... qui ternissaient un peu. Vernissés avec des petits pets, etc. J'ai envoyé un échantillon chez une boîte française, Sofolk, ça s'appelle. Ouais, ok. S-O-F-O-L-K. D'accord. Ils m'ont fait la peinture correspondante à mes plaquages. Et puis j'ai mon carrossier qui les a repeints et du coup ils sont reneufs. Ça me fait plaisir. Parce qu'avant ils avaient plein de petits trous, tu sais, le porte-gobelet à force d'utiliser. Oui, tu as les impacts, tu as les ongles, les griffures. Et c'était gris en dessous et c'était pas beau. Les surpiqûres, tout est. La poignée aussi, comme ça, chromée en argent. Tu avais Clean Bizone. Clean Bizone et j'ai l'option, alors ça se voit pas parce que maintenant ils te mettent un Harman Kardon un peu partout. Mais c'est ce qu'ils appelaient à l'époque IFI, individual, comme la finition. Ok. Et donc j'ai plein de petits baffes partout. Tu reconnais parce qu'ils sont gris, d'origine ils sont noirs. Ouais, ouais. Et avec l'iDrive ici, j'ai un equalizer. J'ai réglé une seule fois et puis que j'ai plus touché. Ups. Avec les aiguilles, les graves, la balance, c'est tout ce qu'on veut. Comme tu as maintenant dans les Herman Kardon. C'est marrant parce que c'est une bascule un peu, évidemment... Il y a maintenant longtemps, mais sur les chaînes IFI où tu voyais les trucs. Ouais. Et alors moi j'adore, parce que les aiguilles et la typo des aiguilles, c'est magnifique. Ça n'a pas changé. Hein, ouais. Et le volant qui est aussi en bois, tu vois plus ça maintenant. Et qui est signé BMW individuel, je me permets d'y aller. Voilà. Allez, on y va. Le seul regret que j'ai, mais ça n'existait pas à l'époque, ouais. c'est que maintenant ils te font aussi le tableau de bord qui est en cuir surpiqué sur les dernières BM. C'est vrai. Ça fait 10 ans qu'ils le font. Et là, c'est du plastique mou, c'est dommage, parce que tu as tout le reste qui est surpiqué. Là, ça ne l'est pas. Ouais. Alors là, pour le coup, c'est un vrai petit détail. C'est marrant. Moi, ça me choque pas. C'est un petit détail, mais c'est dommage. T'aurais aimé pousser le truc jusqu'au bout. Quitte à ce que, j'ai même du cuir ici sur la petite trappe en bas. Ah oui. Puis là, il y a les surpiqûres, t'as raison. Ils n'ont pas surpiqué le tableau de bord, alors que maintenant, même sur une... Allez, je dis une bêtise, mais sur une série 1, c'est en option. J'exagère, sur une série 3. Quoi. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais ils ont tendance justement, tu sais, à pousser un peu le bouchon pour dire à en rajouter et puis tu peux faire. C'est souvent des fausses surpiqûres, tu sais, c'est des trucs un peu. C'est un truc en plastique. Ouais, ça manque du coup, tu vois. Je me dis merde. Et alors là, c'est beau aussi, hein. Le petit plafonnier. Allez, on roule. On est décapoté, c'est l'été. Donc je te racontais quand on parlait du moteur tout à l'heure que ce que les gens ont adoré sur ce moteur. Et le velouté. Ouais. Le velouté, c'est il a la. Si, là, il faut qu'on aille un petit subtilité. Comportement d'un. Là-bas parce que sinon on est un peu en sens interdit. C'est d'une Atmo en étant turbo. Et les boîtes méca. Hein. Boîte méca, tout à fait. Et là, on tourne à gauche. On n'a plus les budgets en fait pour faire le marquage au sol. Et puis on va les prendre là-bas gentiment, voilà, tranquillou. Et on roule ici. Vas-y, je t'ai coupé, tu disais. Je t'écoutais. Ah bon Non, avant, je parlais du moteur. Donc, tu as ce 6 cylindres qui a un comportement en fait, d'atmosphérique, tout en ayant les perfs en fait, d'un turbo. Donc, tu as des perfs de maintenant, quoi. 330 chevaux, avec une conso, là, je suis à 9 litres 1. Et ma tu es conso véritablement à 9 litres 1. Hein. Ouais. Alors, 7000 km. Ouais. Mais elle ne les fait absolument pas. Tous les véhicules bien entretenus, en général, ils ne le font pas, non? Ah oui, non, mais là, bravo. Donc je disais revers de la médaille de ce moteur, c'est qu'en fait la base du moteur est hyper solide, donc le vibrequin est forgé, les bielles sont forgées, c'est comme ça que tu as des mecs qui te sortent des puissances de dingue. Mais tous les externes sont un peu fragiles, donc la pompe HP, les injecteurs, les turbos peuvent être fragiles, donc ça demande... Le moteur ne cassera jamais jusqu'au bout, mais de temps en temps il y a des petits frais, quoi. Et donc, aux États-Unis, ça a fait l'objet d'un scandale et de procès. Ah bon, jusque-là? Ouais, il y a des mecs qui se sont fait rembourser leurs injecteurs, etc. Mais t'es en train de nous dire presque gentiment que ça coûte quand même un peu de sous à entretenir et qu'en maintenant. Je suis en train de te dire que c'est Dr Renault et Mr Renard, c'est-à-dire que quand tout va bien, c'est la plus belle bagnole du monde. C'est joli comme expression. Mais
quand tu ne l'entretiens pas ou que tu ne fais pas un peu attention, tu ne fais pas les vidanges à temps, tu n'es pas à l'écoute un petit peu de ce qui pourrait lâcher, tu peux vite lâcher 1 ou 2 billets. Mais moi, je résiste pas devant les fenêtres, tu vois. Et Ouais. puis mettre pour une fois la caméra. C'est dommage qu'il n'y a pas un peu de soleil, parce que là, on aurait été bien. Hein. Ouais, mais on l'est quand même. T'inquiète pas, les caméras rendent toujours... c'est les petits secrets de réalisation, mais les caméras augmentent toujours la luminosité. Ah ouais. Donc on a toujours le sentiment qu'il fait un peu beau. Le feu ici, du coup, Il est vert, ouais. il est vert. Non mais je te dis, c'est très bizarre Paris maintenant, tu sais. Oh là là, génial. Et on va toujours tout droit. Tout droit ? Ouais, toujours tout droit, puis au prochain. Voilà, on vous fait profiter. Vous êtes avec nous. Ça marche, hein? C'est génial, attends. Et l'onctuosité, c'est très velouté. Eh, merci de nous offrir ça. C'est un bonbon, hein. Ça demande qu'à partir en vacances. Tu vois, tu nous as apporté l'été. Ouais. Je pense que les gens qui nous regardent, tu vois, qui sont peut-être bientôt en vacances ou qui le sont déjà, qui ont cette chance, mais grâce à toi, ça y est, on est ailleurs. Et alors, je trouve aussi qu'un cabriolet BM série 3, ça fait un peu partie des bagnoles que tout amateur de bagnole doit avoir une fois dans sa vie, au même titre qu'une Defender ou une Cherokee ou un break sportif Audi ou une 911, ça c'est le classique, ou même une Renault Sport. Il y a des bagnoles comme ça, il faut les avoir au moins une fois. C'est marrant, il faudrait faire un livre, tu sais, il y a les 100 films qu'il faut avoir vus dans sa vie, les 100 Ouais. meilleurs albums qu'il faut avoir entendus. Ce serait bien de se faire les 100 voitures qu'il faut avoir une fois peut-être goûté dans sa vie. Alors c'est un peu plus cher, il faut avoir beaucoup de copains qui les ont. Mais- Alors, pas forcément cette édition-ci de la série 3, même les petites, les premières aussi, elles sont canons. Ah bah évidemment, ouais. Mais cette ligne, tu sais, qui part de devant et derrière, c'est vraiment... On t'a mis une baignoire avec un petit pare-brise. C'est ta première BM ou pas? Ben, j'ai eu des mini avant, mini BM. Alors pour ceux qui nous écoutent, Mini et BMW, c'est la même société. Et oui, c'est très BM aussi en fait. Ouais. Ouais. Et j'ai une voiture au quotidien qui est une BM de fonction, une série 1. En fait, c'est la voiture de fonction de ma femme, elle ne roule pas avec. Et c'est toi Du qui coup, moi, l'utilises. je roule avec. On va tout savoir. Mais je ne suis pas addict à une marque. Et c'est quoi comme série 1? Une diesel, boîte auto, pack luxury, la dernière. Là, ouais. L'archétype de ce qu'on appelle en fait la voiture de fonction. Tout à fait, Ouais. traction. Très bien, elle a le cuir, elle fait le boulot. La machine à rouler pour travailler. Exact. Mais comme on habite Bruxelles et qu'elle travaille à Bruxelles, je l'utilise. Donc c'est toi qui roule avec. Les occasions de rouler avec la 335, c'est le week-end un peu? Le week-end, quand il fait beau, plus l'été, par exemple, en 2 ans, là, j'ai dû faire 11-12 000 km, donc c'est pas une voiture qui... Oui, mais ça veut dire que tu es quand même à 5-6 000 par an, quoi. Ouais, c'est pas rien. ça, les vacances, le week-end, dès qu'il y a un petit rayon de soleil. Voiture plaisir. Et alors, pour les familles, tu as 2 isofix à l'arrière, on dirait pas. Et donc, quand je fais des petits tours, bon, pas l'autoroute décapotée, parce que là, les gosses, c'est l'engine Papa, direct. quoi Mais... Tu les entends plus. Waouh! Et ça pousse, hein? Ça pousse. Ça pousse carrément, hein? Ouais. Ça pousse vraiment! Ça marche, hein? Ouais, ça marche très fort. T'as 500, 550 Nm avec le kit. Et qui sont là vraiment, Et qui quoi. sont là, Tu sais que ils sont pas absents, quoi. Tu sais, parfois t'as des chevaux qui te disent on est là, mais sans être vraiment là. Et là, Alors, il faut qu'elle soit lancée, hein. C'est une bagnole de course, c'est une bagnole de nationale, c'est pas une petite bagnole de ville comme Meg Cooper S avant où tu pouvais oui, tu avais tout le temps de la pêche. Ouais. Tout le temps de la pêche. Mais, Puis on va les stationner. Mais une fois au même lancée, endroit. c'est une arme. Les gens ne soupçonnent pas à quel point ça marche. Ah, J'ai déjà eu des petites Golf GTI un peu préparées qui arrivent, échappement pétard à gants derrière. Oui, t'es bam. Ils m'ont plus jamais revu, je crois. Ah, écoute, c'est génial. C'est génial. Et voilà. Tu vois, c'est marrant parce que j'ai plus trop de voix tellement le voyage est intéressant. On en trouve à quel prix? Alors, ça va, il y a de tout. Ça veut dire que tu as des Allemands un peu fous qui la prennent pour une DS, qui la mettent à 27, 28, 29. Pour moi, elles partiront jamais. Ok. Tu en as des rincés avec 300 000 km à 10 000. Et puis, tu as les bien entretenus à 110 000 km qui vont de, allez, je vais te dire, sur le marché belge, hein,
Oui, mais ça donne des belge, points de ouais. repère malgré tout. De De toute façon, tout le monde fonce sur le Bon 21 Coin ou à ailleurs 24, pour regarder. 25, dans une fourchette entre 21, 24, 25, les en parfait état. Et t'es Mais il n'y en a heureux. pas beaucoup à vendre. Moi, j'ai un copain qui a la même que la tienne, Ouais. mais en coupé, gris foncé, intérieur cuir noir, Jean-Marie, et qui, justement, pour multiples raisons, c'est difficile parfois de passer devant les caméras. Certains ne veulent pas. Et lui ne souhaitait pas être devant les projecteurs. Bah voilà, comme ça, je lui dédie cet essai. Super. Et ah non, mais tout est tellement top. Alors pour Autour des boutons. les 100 bornistes qui vont Ouais. un peu voir cette histoire de N54, Ouais. qui tapent sur YouTube N54 préparation, ils verront des trucs. T'as la boiserie qui s'en prépare une. Oh, merci avec de le dire. un kit super large. Non. Un Rocket Bunny, je crois qu'il appelle ça. Et alors que le modèle Bah, de base ressemble à celle-ci. on le salue, tu vois. T'as le copain de Akram, la Alpha Delta, qui Oui. en a filmé une. Ouais, c'est une À qui voiture- on dit bonjour Ouais. aussi, on se connaît un tout C'est petit une peu. voiture assez célèbre pour ceux qui la connaissent un peu, quoi, et recherchée du coup. Et puis la facelift en fait, ils ont introduit le moteur N55, donc l'évolution du N54. Elle est plus biturbo, elle est twin scroll, ce qu'ils appellent maintenant, Ok. c'est un turbo évolutif. Plus du tout le même charme, plus du tout le même velouté. Donc boudé par les puristes. On a tous envie de l'acheter, la tienne. Ça y est, tu vois. Et on est tous conquis. Bah, un jour, je m'en séparais pour acheter un autre classique. Ah ouais, ah ouais. Ouais. Là, je pense quand même. Ah bah, en le passant. D-break, avec le moteur qui va avec. Donc t'as une baguette magique, tu prendrais quoi alors? Là, demain, Ouais. la dernière RS4. Le message est passé. Ça marche. Comme ça, si jamais, tu vois. Alors moi, tiens, je connais quelqu'un qui en a une, la toute dernière. Ouais. Un jour, il s'en séparera peut-être. Mais bref, toi, la tienne, elle vient de prendre minimum 50% quand tu la revends. Parce que quand tu passes sur 100 bornes, c'est toujours la culbite. Écoutez, mille merci. Je vais faire le Mille merci d'être venu, d'avoir fait quoi? Plus de 300 km quand même. Ouais, un bon 300 km. Il faisait soleil en Belgique, je me suis dit top, ça va être le super jour pour la présenter. Il pleut à Paris, pour une fois c'est l'inverse. Et voilà. C'est la vie, mais avec une BM comme la tienne, il fait toujours beau. Il fait toujours beau, tout à fait. Ah oui, c'est la Californie dès que le toit est ouvert. C'est Ouais, non, mais vraiment, c'est le rêve, Malibu. c'est le bagnole. Hein, Le jour c'est où je m'en séparais, ça me fera un petit quelque chose. Ben, on comprend, écoute. Mille merci à toi, à vous tous qui nous regardez. C'est très simple. Tu as pris contact avec moi via Insta. Tout à fait. Hein, et tu Ouais. vois, et hop, et t'es ici. N'hésitez pas, toutes les voitures sont les bienvenues. Quand je dis toutes, c'est véritablement toutes. D'une Twingo de 1993 à un jour peut-être une GTO de plusieurs dizaines de millions d'euros, sait-on jamais. En tout cas, on vous embrasse. Très bon été, très bonnes vacances à tous. La bise à Mémie, on s'abonne. À très vite les amis. Ciao, ciao.